J'ai beaucoup aimé la musique. Bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire aujourd'hui qui va parler de la thématique du changement climatique, de la santé reproductive. Et je m'appelle Sadia Rahman, je suis la modératrice aujourd'hui de webinaire. Je vous souhaite une bonne journée de la Terre et nous sommes en train d'attendre les autres participants pour pouvoir rejoindre notre webinaire. Et on peut prendre un peu de temps pour pouvoir ramener tout le monde et on a la partie chat. Vous pouvez mentionner de quel pays vous êtes en train de nous joindre aujourd'hui. On a l'interprétation qui est disponible en langue française. Vous pouvez cliquer sur le globe terrestre, là où vous pouvez cliquer pour changer la langue avec laquelle vous êtes en train de suivre notre webinaire aujourd'hui. Et on peut voir aussi tout le monde qui sont en train de nous joindre. Notre ami du Bangladesh. On a Sarah qui est en train de nous joindre de la Géorgie. On a aussi d'autres personnes qui sont en train de nous joindre du Pakistan. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Nous sommes en train d'attendre encore. On a 68 participants et c'est impressionnant comme chiffre. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, comme je vous ai déjà dit. Nous allons parler du changement climatique, le bien-être humain et la santé reproductive. Et je suis en train de travailler dans la planification familiale et je suis heureuse aujourd'hui de modérer ce webinaire et vous partager cet après-midi du Bangladesh. Les solutions en relation avec le changement climatique peuvent être des solutions gagnant-gagnant pour donner une qualité de vie meilleure aux communautés rurales et même dans l'Afrique subsaharienne et dans d'autres pays de l'Asie. Et on a avec nous Kristen P. Peterson qui est avec nous aujourd'hui, qui va partager avec nous. On a Kristen P. Peterson du projet Drawdown et qui va partager avec nous des recherches innovatives dans ce sens. Kristen est une leader en innovation pour trouver des solutions et de faire face aux changements et aux défis. Et elle est la directrice de Drawdown et elle a essayé de travailler sur le changement climatique et essayer de lutter contre la pauvreté avec les familles à revenus limités. Et c'est une fondation qui a été faite en 2014 et ces efforts ont commencé avec les niveaux élevés de l'émission de gaz à effet de serre. Et j'aimerais bien partager avec vous au cours de ce webinaire et modérer cela. Et je pense vous allez en avoir plusieurs questions de la part de nos participants. Et je donne la parole à Kristen. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie, Sadia, et je passe mes salutations à tous ceux qui nous sont en train de nous joindre aujourd'hui du Bangladesh. C'est un privilège d'être avec vous tous, surtout en tant que je suis diplômée de la Bloomberg School du Public Health ou de la santé publique. Et je suis heureuse d'avoir plusieurs personnes qui sont en train de nous joindre de différentes parties du monde. Et j'aimerais bien saluer tout le monde et vous aussi remercier pour être là aujourd'hui avec nous. C'est un privilège d'être avec vous tous. Comme je vous ai déjà dit, j'ai fait un diplôme à l'école de la santé publique de Bloomberg et j'ai eu ce diplôme en 2014.
et nous sommes tous des Summa Scholars, ça veut dire étudiants à mi-carrière. J'étais très proche avec beaucoup d'entre vous et je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse aussi de partager les solutions climatiques qui incluent la santé et comment pouvons-nous mener de la communication efficace entre les populations et les solutions au changement climatique. Tout d'abord, on va commencer par un quiz. Là, c'est la question. Quel pourcentage de personnes dans le monde entier vivent avec moins de 7 dollars par jour? Je vais vous donner quelques secondes pour pouvoir répondre. Maintenant, on va fermer le box du quiz. La réponse correcte est C. Donc, on a 48%. Cela veut dire 7,9 milliards d'habitants de la planète vivent avec moins de 7 dollars par jour. Ce chiffre puisse vous surprendre. Il est également important de se rappeler que 10% des personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté, ce qui signifie qu'elles viennent avec moins de 2 dollars et qu'elles vivent, excusez-moi, de moins de 2 dollars par jour. On va fermer le box du quiz. Tout d'abord, je vais partager des détails en ce qui concerne le projet Drawdown. Nous sommes une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis et on a aussi la revue de suivi de l'année 2020. Et lorsqu'on a publié notre rapport, l'organisation est devenue une ressource de premier plan pour les solutions climatiques. Notre mission est plus importante que jamais. J'espère que beaucoup d'entre vous ont suivi la dernière série des rapports du CIEG en relation avec les émissions, tout en aidant les pays à se développer de manière durable et équitable, en particulier dans les endroits les moins responsables et les plus durement touchés par les impacts climatiques. Vous pouvez demander peut-être ce qui est le drawdown exactement. Ce sont des solutions de rabattement actuellement disponibles et qui sont utilisées avec un certain potentiel de réduire l'émission de gaz dans l'atmosphère et inclut suffisamment de données disponibles pour modéliser cela. Il y en a plus de 80 solutions climatiques qui incluent la gamme de moyens pour lutter contre le changement climatique et la réduction du gaspillage. Et les solutions sont interconnectées et nous avons besoin de tout cela pour atteindre le rabattement. Et on peut avoir une contribution à la réduction de la pauvreté. Comment peut-on réaliser cela? Nous pouvons commencer par réduire les sources de gaz à effet de serre en déplaçant la production d'électricité. Et avec la réduction des ressources, nous pouvons soutenir et améliorer les puits naturels de dioxyde présents dans la nature en améliorant les pratiques agricoles et en protégeant et en restaurant les écosystèmes. Nous pouvons aussi remédier aux inégalités dans la société et réaliser des transformations plus larges grâce à des solutions centrées sur les personnes. Les solutions climatiques peuvent être attaquées d'une façon collective. Drawdown Lift a été lancé en janvier 2021 et nous avons eu une concentration approfondie sur la compréhension des liens entre les solutions climatiques
et la réduction de la pauvreté. On a travaillé aussi sur l'équité et la parité entre des genres dans des pays avec des revenus faibles ou intermédiaires, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration du bien-être des personnes en situation de pauvreté doivent se produire simultanément. Drown Lift a récemment lancé un rapport historique qui résume les preuves concernant les co-bénéfices pour le bien-être des humains et de trouver des solutions d'atténuation du changement climatique. Et on a lancé un projet qui a résumé cela en relation avec les solutions qui vont travailler sur les communautés rurales d'Afrique et d'Asie du Sud. Plusieurs solutions climatiques du projet Downtown se concentrent sur l'évolution des pratiques dans les pays à revenus élevés et ils sont dédiés pour les personnes qui vivent dans les zones urbaines. Et nous avons aussi des concentrations particulières sur les solutions climatiques en Afrique et en Asie du Sud. Nous avons identifié des 28 solutions avec Downtown qui génèrent des co-bénéfices. Et il y a des bulles grises qui représentent d'autres solutions de Downtown qui ne sont pas incluses. Et nous avons travaillé avec cela d'une façon conjointe et nous avons essayé de passer à travers les solutions telles que la gestion des réfrigérateurs et les pompes à chaleur. Et nous avons eu une concentration sur deux points en particulier et nous avons essayé d'avoir des solutions et favoriser l'égalité et fournir de l'électricité propre et s'adopter à des cuisines propres aussi. Et nous avons travaillé sur le fait d'assurer que les personnes peuvent travailler sur le cadre économique du NUT et se compose de 12 dimensions du bien-être humain illustré ici dans le cercle intérieur. Nous avons utilisé le cadre pour deux raisons principales. Son inclusion explique l'égalité entre les genres et l'adaptabilité. Et on a inclus aussi des indicateurs en ce qui concerne les règles sous les ressources. Par exemple, tant que le changement climatique et la pauvreté sont en train d'avoir un effet dans le monde, on a d'autres indicateurs en ce qui concerne la représentation des femmes dans les gouvernements et nous avons aussi travaillé sur la violence entre partenaires, les politiques nationales d'avortement, les enfants, les mariages et les unions forcées pour mieux comprendre ces composantes entre les femmes. Cette carte montre les valeurs moyennes de l'indice de Down Lift et il y a les pays avec un bien-être plus faible sont représentés en rouge et les pays avec un bien-être humain plus élevé sont représentés en bleu. Il est important de noter qu'une valeur globale plus élevée de l'indice Down Lift dans les pays riches peut masquer des inégalités sur des indicateurs spécifiques tels que la représentation des femmes au gouvernement. En général, les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud ont des valeurs inférieures de l'indice d'élévation du Down. Cependant, cela reflète la diversité des cultures. L'étape suivante de notre travail consiste à évaluer les preuves des co-bénéficiaires pour le bien-être humain pour les 12 dimensions. Les résultats sont représentés ici
Et comme vous pouvez voir, les 5 groupes de solutions climatiques ont des co-bénéficiaires directs et indirects dans de nombreuses dimensions du bien-être. Et ensuite, je vais souligner les avantages connexes de 3 de nos 5 groupes et améliorer l'agriculture, protéger et restaurer les écosystèmes et favoriser l'équité. L'amélioration de la productivité agricole est une voie essentielle pour éliminer la pauvreté et la faim. En 2020, plus de 2,3 milliards de personnes, c'est-à-dire un tiers de la population, ont connu une insécurité alimentaire. En Afrique, 21% de la population souffre de sous-alimentation, tandis qu'en Asie, le chiffre est de 9%. Les économistes de la Banque mondiale ont estimé que les améliorations dans l'agriculture sont 11 fois plus efficaces. 12 des solutions liées à l'agriculture et l'agroforesterie du projet Drawdown ont des co-bénéfices et c'est en relation avec les revenus et le travail, l'eau, l'assainissement. Il y a aussi en relation avec les réseaux, l'éducation, l'énergie, le logement, la santé et l'égalité entre les genres. Par exemple, l'agroforesterie et les systèmes de culture diversifiés accumulent de la manière organique dans le sol, ce qui entraîne des rendements plus élevés. Étant donné aujourd'hui que c'est le jour de la Terre, je tiens à reconnaître que le monde, dans le monde, plus d'un projet existe et plus d'1 milliard de personnes dépendent de la nature pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les peuples les peuples dépendent fortement des écosystèmes naturels et jouent un rôle central dans leur conversation. La destruction et la dégradation de l'habitat, en grande partie dans les sujets représentant 11% des émissions mondiales, en réduisant les nombreux avantages de la nature. Le fait de trouver des solutions de protection et de restauration des écosystèmes fournit des solutions directes en ce qui concerne le bien-être, le revenu, l'alimentation, l'eau et la santé. La sécurisation foncière est l'une des composantes du groupe de solutions et les agricultrices présentent environ 40% de la main-d'œuvre et avec la réalisation des co-bénéfices directs et indirects de la propriété foncière est étroitement liée au régime foncier et cela est en relation avec la sécurité foncière est beaucoup plus important et c'est un type en particulier du régime foncier. Il est prouvé que la sécurité foncière des femmes peut conduire à tous les points indiqués, y compris plus de revenus et des changements dans la façon dont le revenu du ménage est utilisé. Une autre solution est de renforcer l'équité et inclut les solutions en relation avec la santé et l'éducation. Et en Afrique subsaharienne, environ 30%, soit 100 millions d'enfants et d'adolescents ne fréquentent pas l'école primaire ou secondaire, tandis qu'en Asie, environ 20% d'enfants ne fréquentent pas l'école. Est-ce que vous pouvez imaginer si 2 ou 3 des 10 amis les plus proches de vos enfants n'étaient pas à l'école? Les 3/4 des enfants qui n'entrent jamais à l'école primaire sont des filles issues de communautés rurales défavorisées. Comme vous savez, dans des pays avec des taux de
pauvreté, 218 millions de femmes en âge souhaitent éviter de tomber enceinte, mais n'utilisent pas de la contraception moderne. Et il est clairement indiqué dans le rapport que la population mondiale, dans le monde, 121 millions de grossesses non désirées ont eu lieu chaque année. Le corps des femmes qui n'ont pas choisi la grossesse ou la maternité ne prévoit pas d'avoir un enfant en ce moment avec un partenaire avec des circonstances pareilles. La planification familiale volontaire fondée sur les droits et une éducation universelle de qualité sont également essentielles pour renforcer la résilience. Et il est plus clair que la planification familiale et que les besoins contraceptifs sont satisfaits d'une manière qui est centrée sur l'autonomie corporelle. La solution santé et éducation du projet Drawdown est censée sur des actions qui favorisent l'égalité dans la société, en particulier la planification familiale volontaire fondée sur des droits et le fait d'avoir ce genre de solution génère des avantages directs substantiels pour la santé, l'éducation, les revenus et le travail, l'alimentation, l'égalité entre les genres. Cela offre aussi des avantages indirects en relation avec l'équité sociale, l'eau, l'énergie, les réseaux, le logement, la paix et la justice, disons. Notre rapport approfondi fournit des preuves solides pour ce genre de solutions et cela génère des co-bénéficiaires directs et indirects en relation avec le travail, la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'égalité des genres et cela va accroître la résilience du changement climatique actuel et futur. Et précisément pour les filles et les femmes, les solutions gagnant-gagnant présentées ici présentent également de forts avantages pour le climat. Selon nos estimations, le potentiel mondial total de réduction d'équivalent CO2 des solutions présentées ici d'environnement 690 gigas entre 2020 et 2050 et le fait d'améliorer l'amélioration du bien-être des personnes en situation extrême et la lutte contre la pauvreté les solutions climatiques vont être une partie pour nous guider vers le bien-être et nous souhaitons que notre travail va vous donner une idée sur le travail qui doit être fait par les bailleurs de fonds et nous souhaitons que nos leaders vont être intéressés par la lecture de nos rapports pour avoir des recommandations. Nos projets a été vraiment critiqué par des experts qui travaillent dans ce cadre, l'économie, le développement, l'équité entre les genres et l'éducation. Et je peux voir que certains projets peuvent être des preuves. Pour être clair, nous sommes en train de soutenir la contraception et nous sommes en train de trouver des solutions et pour atténuer l'effet négatif des problèmes et essayer de combiner tout genre de solutions pour atténuer l'effet de l'émission des gaz à effet de serre et d'essayer de trouver des preuves substantielles en ce qui concerne la planification familiale et l'éducation des filles pour construire certaines résiliences et certaines adaptations aux stratégies climatiques et de reconnaître qu'il y en a un résultat sur la planification familiale. Et nous sommes d'accord que le fait d'atténuer le changement climatique est une solution clé et on a beaucoup plus de solutions climatiques qui travaillent sur la transformation de secteur énergétique pour essayer de trouver une solution et de travailler sur la consommation non durable.
Et bien sûr, nous sommes d'accord que les installations et essayer de s'adresser aux problèmes qui sont en train d'abuser des droits de l'homme et toutes personnes ont le droit de décider en ce qui concerne leur fertilité et y inclut la planification familiale et toutes personnes peuvent travailler sur cela. Le rapport APCC qui travaille avec un accès sur les services qui ont en relation avec le changement climatique et nous avons essayé à travers l'éducation familiale et à travers une composante clé et vous pouvez télécharger le document. On est basé sur une approche basée sur les droits de l'homme et nous sommes en train d'essayer d'avoir des politiques et développer une certaine compréhension sur le rôle de la planification familiale et d'instaurer une certaine équité et une certaine justice pour donner une certaine équité. Les leaders essayent d'avoir un dialogue et de donner des preuves significatives en relation avec les réponses d'adaptation et les réponses d'atténuation. Le fait d'avoir de la planification familiale dans plusieurs secteurs et des secteurs multiples et fait une partie de la planification familiale et c'est très crucial. Finalement, si vous souhaitez avoir une idée sur notre projet, je vous invite à regarder notre solution sur cette vidéo Climate Solution 101 qui est présentée par le projet Drawdown. Là où on peut trouver certains défis en relation avec le changement climatique et les solutions. C'est une série qui est basée sur des actions qu'on peut mener comme étant des individus, excusez-moi, et qu'on peut. Je vais essayer de projeter la vidéo maintenant. I'm convinced we actually have the solutions and technologies at our fingertips to get going and solve this problem. So that means that there are going to be new people employed in that sector. We get to build the future we want. It hasn't happened yet. The future is ours to choose. Just to say thank you to everyone. Que je dois remercier tout le monde et je vous remercie pour le temps que vous avez alloué et j'ai vu le projet en relation avec je vous remercie pour cette invitation et j'aimerais bien reconnaître les personnes qui ont travaillé avec nous au niveau de ce projet et tous les membres de notre conseil et nous souhaitons qu'on pourra se réunir dans la prochaine période et vous pouvez trouver la page d'accueil de notre site officiel. Maintenant, je donne la parole à Sadia pour la session questions-réponses. Je vous remercie, Christian, et c'est très intéressant pour des personnes qui travaillent dans des projets similaires et qui travaillent sur terrain et qui sont en train de promouvoir la planification familiale dans ce genre de partie. Comment peut-on, nous, comme étant des activistes, d'utiliser ce rapport pour démontrer le lien entre la santé reproductive
et les droits universels. Et je travaille sur terrain et c'est très difficile de mettre ce genre de connexion et de lier la santé reproductive au changement climatique. Et comment peut-on convaincre les différentes parties prenantes? On a les solutions climatiques qui sont en relation avec les co-bénéficiaires et qui peuvent utiliser, et je suis heureuse que vous allez utiliser notre rapport. Il y a des dimensions en particulier qui sont vraiment importantes en relation avec la santé reproductive et ce genre de rapport vous démontre des preuves bien solides en relation avec le changement climatique et ils sont disponibles pour le moment. Vous n'allez pas amener d'autres recherches sur terrain. Vous pouvez trouver des co-bénéfices en relation avec le changement climatique et la santé reproductive. Tout est inclus et ce sont des points fondamentaux en relation avec cela, avec les services de santé et comment peut-on reconnaître cela. Et vous pouvez aussi faire une démonstration que la planification familiale pourra avoir un effet à long terme. Je vous remercie. Je vais dire cela. La planification familiale, c'est en relation avec le mode de vie et c'est en relation avec un choix. Comment peut-on avoir une intersection entre la planification familiale et le changement climatique et comment avoir un effet sur les êtres humains? Si on peut surmonter tout genre de barrières, on peut essayer de rencontrer des jeunes couples, des couples beaucoup plus âgés et ils peuvent décider combien d'enfants ils décident d'en avoir et c'est essentiel pour le bien-être humain et les dimensions des l'éducation, la santé, l'équité entre les genres et l'alimentation sont des fondations pour le bien-être d'un être humain. Et si vous ne pouvez pas décider pour vous-même si vous allez avoir des enfants ou pas, comment allez-vous être en bonne position pour adopter des changements climatiques et des actions envers le changement climatique? La planification familiale est un pilier pour les foyers et je peux comprendre cela, je suis d'accord. J'ai vu des personnes qui travaillent sur terrain et la planification familiale ont un rôle important dans avec tous les membres qui vivent dans des régions vulnérables. Et on a vu des cas similaires à Bangladesh et on a vu comment cela est lié. Ma question, comment peut-on adopter des solutions climatiques, l'amélioration de l'agriculture, l'agroforesterie et avoir des avantages sur l'équité entre les genres? C'est une bonne question. J'aimerais bien dire que c'est un détail dans le rapport en relation avec les co-bénéficiaires. Par exemple, dans le cas où l'agriculture et l'agroforesterie ont des bénéfices et des avantages avec l'assainissement de l'eau, l'agriculture et d'améliorer les végétations. Et il y aura un effet indirect sur la santé tout en mettant en place une diversité des aliments.
Et c'est un exemple avec les pays avec un revenu moyen et faible. On a beaucoup de réutilisation des eaux usées et d'assainissement des eaux usées. Ils peuvent utiliser ce genre d'eau et c'est très possible de le faire pendant plusieurs parties de l'année et c'est bénéfique, je pense. Wonderful. So, your solutions Vos have solutions et vos agendas nous ont ramené envers une autre question. Quelles sont les actions concrètes individuelles pour s'adresser au changement climatique dans la vie personnelle? C'est une question magnifique et en particulier aujourd'hui pendant la journée de la Terre, on a une idée que les personnes sont devenues beaucoup plus motivées et j'aimerais bien dire que nous sommes tous responsables de réduire notre impact sur la Terre. Mais les pays avec des revenus élevés, là où l'émission est très élevée, en Europe ou aux États-Unis, ils doivent travailler pour réduire l'émission. Et il y a différentes actions. C'est une idée. Et en particulier la quantité de la viande rouge et en particulier la viande rouge et d'essayer de réduire tout genre de consommation des bovins pour réduire l'électricité aussi. Un objectif, c'est de minimiser cela et essayer de ne plus utiliser des énergies basées sur l'électricité, par exemple d'autres ressources d'énergie renouvelable comme étant par exemple l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. C'est parce qu'il y en a un autre impact et essayer d'utiliser d'autres types de transport. Ce sont des actions que vous pouvez les faire d'une façon personnelle et qui vont réduire l'émission et qui vont être utiles pour cela. Et je souhaite qu'on aura des avantages. Je vous remercie, Christiane. On a quelques questions de la part du public. Et on a Joe Ndivek. Qu'est-ce que vous voyez et quelles sont les politiques qui sont efficaces pour entreprendre l'innovation climatique? On peut regarder. Est-ce que la question, encore une fois, s'il vous plaît, quelle est la politique ou l'intervention pour donner une idée sur les idées innovatives en relation avec la lutte contre le changement climatique? Cela dépend des communautés. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre immédiatement parce qu'il y a des pays à revenus élevés. Les solutions doivent être en relation avec celles qui ont été dictées dans le rapport. Ce sont des solutions là où nous avons rassemblé les preuves substantielles et pour avoir des co-bénéficiaires. Et dans certaines communautés, ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place des changements climatiques et essayer de réduire tout cela. Et on a besoin de cela et de se focaliser sur les solutions et d'essayer d'avoir une situation gagnant-gagnant. Le développement au sein des communautés est crucial et c'est un avantage pour nous tous. Owen est en train de parler et de combiner l'effet du changement climatique et la santé reproductive qui ont un impact dans la réduction de l'émission. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire? C'est vrai.
J'aimerais bien dire que c'est vraiment correct lorsqu'on a parlé de ce livre en 2017. C'est l'éducation des filles avec la planification familiale. Ce sont des solutions en particulier. Et puis en 2020, lorsqu'on a publié notre rapport, cet article est en relation avec la vie des personnes qui est mentionné dans le document. Et vous pouvez voir que les changements, on a essayé de ne plus focaliser uniquement sur l'éducation des filles et on a essayé de se focaliser sur l'éducation universelle et l'éducation à haute qualité. Et on a lu récemment les données en relation avec la population 29 et avec les résultats en relation avec l'éducation et la santé, on a une amélioration dans certains indicateurs et je pense qu'on a eu une diminution dans ce sens. Certaines personnes ont réalisé que leur fertilité a augmenté. On va regarder la nouvelle version de notre travail et on va essayer de voir quels sont les chiffres qu'on a pu trouver. La question est de l'apport de Steinbacher de l'université John Becker. Il y a certains groupes d'écologistes ont estimé que la population mondiale est de 2 à 3 milliards. Comment peut-on aller de 8 à 2 et comment passer à travers les normes? Bonjour au professeur Dacker et je suis heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. La seule façon de faire cela, c'est de changer, de s'assurer que les personnes avoir les niveaux de fertilité dans la plupart parties du monde, c'est de 10 à 4 avec l'éducation et avec l'amélioration, l'accès à la santé productive et on peut avoir toutes les dimensions de cela. Et on peut avoir des changements énormes, mais on peut mettre en place les différents aspects en relation avec cela. Et comme je vous ai déjà dit, on ne va pas aller vers les politiques d'un seul enfant en famille. L'objectif est beaucoup loin et on n'a pas un objectif d'avoir des petites familles, mais nous sommes en train de soutenir les choix. Mais dans le rapport qu'on a trouvé en 2022, le fait de contrôler les grossesses non volontaires et la moitié des grossesses sont non volontaires dans le monde entier. À travers le temps, on peut continuer à changer, mais ils doivent être menés et guidés par les femmes elles-mêmes et par leurs partenaires et non pas par des politiques qui vont encourager les personnes à avoir des petites familles je suis une de 3 enfants et mon mari est un parmi 4 enfants et aujourd'hui on a 2 enfants, donc ça dépend aussi de la culture et de ce qu'on a hérité. On a plusieurs autres questions. Nous vous remercions pour être des publics vraiment actifs. On a vu Monica qui vous a remercié. Est-ce que vous pouvez répéter en ce qui concerne les résultats sur les lois et le processus dans les pays à moyens revenus et essayer d'expliquer cela beaucoup plus?
Il y a un projet que nous sommes en train de travailler, sur lequel nous sommes en train de travailler il y a un mois avec un collègue à moi en ce qui concerne l'équipe et nous avons essayé de travailler au sein de l'équipe des solutions et Monica a beaucoup plus de données en relation avec cela et comment cela fonctionne, mais j'aimerais bien partager avec vous beaucoup plus. Je peux avoir votre adresse email et je peux vous envoyer ce modèle. Il y en a des informations en relation avec cela dans la partie politique qui a été préparée par ma collègue. Sur un niveau beaucoup plus élevé, ce n'est pas une partie sur laquelle on s'est focalisé sur les personnes à moyens et revenus faibles, c'est le fait de réduire les grossesses non désirées dans plusieurs pays et aussi dans des pays à haut revenu. Donc, nous ne sommes pas en train de travailler sur cela uniquement. Les grossesses non volontaires dans des pays qui ont des revenus élevés, cela va engendrer l'augmentation de l'émission. On a une question de la part de Marco France qui demande que le contrôle de la population et l'utilisation dans le mouvement de la planification familiale. Comment peut-on avoir la planification familiale comme étant une solution pour la lutte contre le changement climatique et au sein des groupes des personnes marginalisées et de populations marginalisées, et comment peut-on éviter et comment peut-on avoir un effet sur la réduction de membres de famille pour sauver la planète et pour lutter contre le changement climatique. Je vais répéter ce que j'ai dit déjà pendant les 30 minutes. Notre projet n'est pas mené par cela. Il n'y a pas une organisation qui travaille sur un espace pour pouvoir faire ainsi et diminuer le nombre de par famille. Notre projet est essayer de trouver des preuves dans le rapport et de trouver des solutions en relation avec l'amélioration du bien-être humain et avec les piliers du bien-être humain et mener dans ce sens certaines dimensions envers le bien-être féminin. Et la responsabilité n'est pas basée sur les femmes qui ont expérimenté la pauvreté pour avoir beaucoup moins d'enfants. C'est essayer d'avoir un autre cadre. C'est pas la pauvreté qui va mener les femmes à ne pas avoir moins d'enfants. Non, l'objectif c'est d'avoir une économie équitable dans tout le monde et de faire des choix qui sont en conformité avec leurs revenus, avec leur culture. Et ce n'est pas le cas pour des raisons beaucoup plus compliquées. Par exemple, les effets secondaires et l'incapacité de demander aux partenaires d'utiliser un préservatif. Il y a plusieurs solutions qui ne sont pas données aux femmes pour pouvoir lutter contre cela. Vous avez une idée? Mais si on a cela, on y aura le temps pour fêter et cela va être utile et efficace dans tous les coins du monde. Et je crois qu'on aura cela. Douglas est en train de me demander quelles sont les ONG qui sont en train de fournir beaucoup plus d'actions efficaces en relation avec le projet Drawdown. Les actions en ce qui concerne la planification familiale, j'aimerais bien soutenir. Il y a plusieurs organisations climatiques qui se focalisent sur l'éducation et la santé. Et je suis vraiment surprise par cela, parce que les modèles climatiques sont basés sur une nouvelle version de la prospérité et se focalise sur les niveaux de la consommation et du PIB au sein de certaines populations. Et je pense que certaines organisations sont en train de faire cela au niveau de la dynamique des
des sociétés. La meilleure, le meilleur du projet, c'est l'ANFPI, donc qui est en train de soutenir la planification familiale et qui est en train d'essayer d'être vraiment engagé envers le fait de réaliser cela et assurer que les femmes ont le choix. Combien d'enfants vont-elles en avoir? Et c'est très important d'avoir ce genre d'esprit dans tous les coins du monde. Les choix de fertilité ont un impact énorme sur nos populations pour aller vers un niveau global. Et on n'a pas parfois la possibilité de faire des choix. Et c'est une barrière. Sont en train de faire des choix, mais elles ne sont pas bien informées. Je peux la question de la part de Joe NDB. Est-ce qu'il y a des certificats, des programmes de formation que vous recommandez pour des professionnels pour travailler sur la section santé et éducation? Mon collègue n'est pas aujourd'hui avec nous. Elle a fait un certificat sur l'éducation et le climat. Et ce genre de certificat, il est disponible en ligne. Et vous pouvez l'utiliser. Il y a aussi d'autres certificats de renforcement des capacités. Je ne sais pas si Hawkins avait un certificat en relation avec ce projet, mais je suis certaine que cela va être disponible pour d'autres personnes. Et vous pouvez faire, par exemple, des cours en ligne pour arriver à cela. En ce qui concerne les ONG et la question de Douglas, je serais vraiment heureuse de vous dire que Guest Institute est en train de soutenir les organisations qui travaillent sur le changement climatique et la planification familiale. Et mon organisation, Life to Life, va travailler sur le projet qui est intitulé Rules Impossible, qui va vous donner des informations basées sur un programme des deux outils, des travails artistiques et de la narration. Et on va mettre en place différentes composantes en relation avec les activités des femmes et des jeunes femmes. C'est très bien, vous avez mentionné et vous avez reconnu que les organisations sont en train de faire un travail magnifique et ils ne sont pas, on a des organisations aussi avec et des partenariats avec de grandes organisations et vous pouvez avoir des changements avec un impact particulier sur terrain. So, yeah, I think we are done with most of the questions. The audience is incredible, and thank you, Christian. You did really well, and I myself came to know many things, and I'm sure I will definitely reflect those informations in my work, mostly in the project School of Impossible that I'm doing. So thank you, everyone. Who joined us today. Looking forward to hearing more about the intersection of family planning, reproductive health, and the environment at the 2022 ICF in Thailand this November. So people like Christian and all on this call, we would like to meet all of you in Thailand. So just go to icfp2022.org to find out more about how you can join us for the 6th International Conference on Family Planning this 14th to 17th November in Pattaya City. So looking forward to seeing you there. And I just want to quickly thank our
background team or support team, I would say, JT, Christina, Kelly, Christian, Molly, and our wonderful interpreter for all of the supports you have given, both Christian and me during this webinar. Thank you so much, guys. Thank you for joining, everyone. Happy Earth Day. Thank you, everyone. Thank you, Sadia, and happy Earth Day. And hopefully we'll see you at, get to meet you in person at ICFP.